Nous allons lire la paracha de Bechokotai, paracha que nous avons l'habitude de lire juste avant Shavuot, pour que s'accomplisse Tirle Shana avec Ilelotea, que l'année se termine avec ses malédictions. Shavuot étant une nouvelle année, c'est là où on est jugé, et donc il faut impérativement s'enlever un maximum de mauvaises choses, comme à Kitavo avant Rosh Hashanah, Tichle Shana avec Ilotea, que suffisent cette année et nos malheurs, et encore plus cette année, que nous puissions entendre que des bonnes nouvelles, et que grâce à cette lecture de Paracha, nous puissions accomplir pour l'ensemble du Ham Israël Tichle Shana avec Ilotea. Dans la bénédiction, puisque comme vous le savez, la bénédiction précède toujours la malédiction, et que même si parfois on a l'impression que la malédiction est bien plus longue que la bénédiction que nous lisons dans la paracha, en fin de compte c'est pas vrai. La bénédiction est très large, et alors que la malédiction elle est ciblée. Donc c'est la raison pour laquelle elle est plus détaillée, parce que elle est microscopique. À chaque fois Dieu dit si vous faites pas ça et ça et ça, alors que la bracha c'est je vous donnerai tout. Et donc du coup c'est extrêmement généraliste. Dans la bénédiction, il y a quelque chose de particulier, c'est Ve'et iten pirio. L'arbre donnera de son fruit. Mais pourquoi l'arbre doit-il donner de son fruit, et pourquoi c'est une bénédiction? A priori, ça a l'air naturel qu'un arbre donne de son fruit. Rashi dit, Ilané Sérac, ce sont les arbres non fruitiers. Les arbres non fruitiers donneront leurs fruits. Le Chazam Sofer dit, mais c'est quoi la cette bracha? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que parfois, dans nos vies, on a parfois des projets, parfois on pense à des choses, on a parfois la volonté de faire certaines choses ou de changer certaines choses. Parfois on pense même à un problème talmudique, mais on n'a pas forcément la solution. Et on a l'impression qu'en fin de compte, nos actions, sont des actions qui n'ont pas donné leurs fruits. Elles sont vaines et elles n'ont pas abouti. La Torah nous dit qu'il n'y a rien de vain, il n'y a rien qui n'aboutit pas, que un jour, l'investissement qui a été le nôtre, la réflexion qui a été la nôtre, finira par aboutir. C'est la grande bracha, justement, c'est cette capacité pour nous, de comprendre que chaque effort est récompensé, que même si on n'en voit pas le fruit tout de suite, un jour, on verra que ce qu'on a pensé, les choses pour lesquelles nous avons réfléchi, aboutiront, nous amèneront des solutions et nous éclaireront. Et donc c'est formidable, en fin de compte, ça donne tellement d'espoir de se dire, de ne jamais rester sur un échec, parce qu'en fin de compte, la volonté de vouloir réussir est déjà suffisant pour que ça soit une réussite. Donc voilà la bénédiction, les arbres non fruitiers, nos actions qui n'ont pas donné leurs fruits, sachons qu'un jour elles le donneront. Et pour cela, il faut simplement garder le premier message de la paracha, Im bechukotai telechu, si dans mes commandements vous irez. Et pourquoi on nous parle de alecha, de marcher? Tout simplement parce que c'est quoi quelqu'un qui marche? C'est quelqu'un qui lève un petit peu son pied. Et c'est ça notre force. C'est notre capacité à pouvoir lever simplement un pied pour faire un pas après l'autre. C'est ça avancer, et c'est ce que la Torah demande. La Torah ne demande pas de faire des pas de géant, elle ne nous demande pas de mettre des moteurs à notre ceinture pour avancer plus vite, simplement de pouvoir faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire un pas devant l'autre.